L'Éthiopie demeure un pays extrêmement généreux. Il reçoit, comme vous l'avez si bien dit, près d'1 million de réfugiés, un peu plus que 900 000. Et cette générosité est reconnue par tout le monde. L'Éthiopie est un des pays qui a été le pionnier pour avancer des solutions innovatives aux problèmes que les réfugiés font face, des problèmes d'accès à la protection, des problèmes d'accès au territoire, des problèmes d'accès au travail pour que les gens puissent vivre une vie digne pendant qu'ils demeurent des réfugiés, et des innovations aussi pour aider à trouver des solutions sur place, mais aussi pour le retour et à travers la réinstallation. Donc la générosité de l'Éthiopie est extrêmement importante et il faut le souligner, nous le soulignons, tout le monde le souligne et c'est reconnu. Qu'est-ce que fait le HCR dans des circonstances comme celle-ci? On travaille de façon très proche avec le gouvernement à travers son agence pour les réfugiés et les retournés, qui s'appelle en anglais RRS, Refugees and Returnees Service, et on travaille de façon très proche avec eux, on les supporte à améliorer les conditions de vie des réfugiés, et je pense que c'est relativement exemplaire dans ce que l'on voit dans le monde entier. Au moment où beaucoup d'autres pays ferment leurs frontières, l'Éthiopie arrive à garder ses frontières ouvertes pour ses frères et sœurs qui ont besoin de protection internationale. Ça, c'est dans le domaine des réfugiés. En plus de ça, comme vous l'avez si bien indiqué, il y a les personnes déplacées internes à l'intérieur au niveau de l'Éthiopie. Ils ont été un nombre extrêmement élevé en 2021 et en 2022 à cause du conflit au niveau du nord qui a affecté les régions de Afar, Amhara et Tigray. Mais en plus de ça, il y a toutes les personnes qui sont déplacées à cause de l'impact du réchauffement climatique. Comment on fait? Le HCR travaille avec eux. Le HCR fait partie de la famille des Nations Unies sous la direction et le leadership de la coordinatrice résidente et de la coordinatrice humanitaire. On travaille ensemble avec les autres agences, non seulement pour aider les personnes déplacées internes, mais aussi à les aider à trouver des solutions. Et c'est aussi un travail pour lequel le HCR, avec les autres agences des Nations Unies, on travaille. C'est un engagement très positif, un engagement constant. Et c'est un engagement qui se traduit par une politique d'accueil qui est très généreuse et qui est très progressive aussi. Nous avons une proclamation sur les réfugiés qui donne des droits aux réfugiés, et avec RRS, avec les partenaires de développement et les partenaires humanitaires, on essaie de mettre en œuvre cette proclamation. C'est aussi un engagement qui se traduit par des supports à travers les communautés, et nous avons par exemple des réfugiés qui sont venus tout récemment, il y a quelques semaines, de Lassanout, dans la région de Somaliland, à l'intérieur de la Somalie. Et quand les réfugiés sont arrivés, c'est d'abord les populations hautes qui les ont accueillis, c'est ensuite le gouvernement régional à Djidiga, et puis maintenant les Nations Unies, RRS, et puis les ONG nationales et internationales. Donc généralement un engagement constant et positif et progressif qui a besoin qu'on l'accompagne. Et on l'accompagne avec les donateurs qui font de leur mieux, qui sont généreux, mais il nous faut faire beaucoup plus que ça pour un pays qui continue à ouvrir ses frontières pour ses frères et sœurs qui ont besoin de protection internationale. Ceux qui viennent d'arriver de la Somalie, quand ils arrivent, nous avons pu, d'abord les réfugiés ont été reconnus et acceptés par les populations hautes. Ensuite, nous sommes venus avec le support du gouvernement régional et de RRS, on a pu mettre en place un système d'enregistrement pour ceux qui sont arrivés.
et ce système d'enregistrement identifie les personnes qui viennent, d'où elles viennent, les reconnaît comme réfugiés sur une base prima facie, mais ce système d'enregistrement aussi essaie d'identifier et d'identifier les vulnérabilités et les capacités que les gens ont, où est-ce que les gens vivent et tout. Donc ça nous a permis aussi de commencer une distribution de High Energy Biscuits pour les réfugiés qui sont arrivés avec le PAM. Et nous avons aussi travaillé avec OIM pour la relocalisation. En attendant, nous avons travaillé avec l'UNICEF pour les questions d'accès à l'eau, pas seulement l'eau de façon immédiate et temporaire, mais aussi nous essayons de trouver des questions d'eau. Vous savez que c'est une région qui est très affectée par la sécheresse. C'est aussi une région dans laquelle on ne peut pas continuer à gérer l'eau comme au jour le jour. Il faut trouver des solutions pérennes qui aident les communautés. Et ces supports-là, ce n'est pas des supports seulement pour les réfugiés, mais c'est aussi pour les populations autres. Avec les bureaux régionaux de l'éducation, de la santé, de l'eau et autres, on essaie aussi de travailler pour que ces bureaux régionaux soient impliqués dès le début pour assurer qu'il y ait un système soutenable. Donc les gens sont venus, les communautés, le gouvernement les a accueillis, nous leur apportons ce soutien-là pour que l'accueil se fasse et on les relocalise dans un site qui s'appelle Mirkam, qui a aussi besoin de support en matière de télécoms, qui a besoin de support. Donc ça, c'est les mécanismes et les actions qui ont été prises jusque maintenant. Notre appel, c'est que non seulement il faut trouver un moyen pour répondre aux besoins immédiats des populations qui ont traversé la frontière, mais aussi il faut trouver des solutions aux problèmes qui sont à l'origine de l'arrivée des réfugiés au niveau de la SANOD. Ça, ce n'est pas le travail que le HR fait, mais on demande à tous les interlocuteurs, tous ceux qui peuvent le faire, tous ceux qui peuvent travailler avec les autorités au niveau de la SANOD, etc., à l'intérieur de la Somalie, pour que les problèmes qui sont à l'origine du départ des réfugiés puissent être résolus. Comme ça, les réfugiés peuvent repartir chez eux, chez elles, les femmes, les hommes, les enfants, qu'ils puissent recommencer une nouvelle vie. La région somalienne accueille déjà, avant l'arrivée de ces réfugiés, plus que 250 000 réfugiés. Certains sont là depuis 1991, certains sont là depuis 2009, 10, 11. Donc on ne veut pas que les situations de réfugiés perdurent, on ne veut pas que les gens restent, on veut qu'il y ait des solutions déjà de façon immédiate. Donc ça, c'est notre appel. Et le dernier appel, c'est de reconnaître cette générosité que l'Éthiopie continue à offrir. C'est des efforts aussi constants. Et nous sommes très contents de cette solidarité que les donateurs apportent à l'Éthiopie. Il y a beaucoup de gouvernements qui font de leur mieux, qui allouent de façon constante un support pour apporter un appui et aux réfugiés et aux populations autres. Malheureusement, on en a besoin de plus parce que les problèmes continuent à arriver, parce qu'on ne trouve pas de solutions à ces problèmes-là. Donc on leur demande de faire plus et nous sommes extrêmement satisfaits des efforts qu'ils sont en train de faire. On veut beaucoup plus que ça. Les femmes, hommes, enfants qui viennent ont besoin d'accès à la nourriture, ont besoin d'accès à la santé, besoin d'accès à l'éducation, et ce n'est pas donné. Ça, c'est vraiment d'une part. Et d'autre part, les populations autres qu'ils trouvent, généralement, ça crée des tensions. Si on n'apporte pas un soutien à ces personnes-là, ça crée des tensions et ça crée aussi de la pression sur les infrastructures qui existent, par exemple les nappes phréatiques, l'eau. Donc il faut trouver des solutions à ces problèmes-là pour le moment, dans l'espoir qu'on va avoir de moins en moins besoin de réfugiés. Là, je donne une opinion très personnelle, mais c'est aussi une opinion de mon organisation. Protection et solutions vont de pair. Donc on veut le plus de solutions possibles pour que les gens puissent rentrer chez eux le plus tôt possible. Personne ne veut rester pendant des décennies comme réfugié. Le HR ne le veut pas, le gouvernement ne le veut pas. On accueille les réfugiés pour le moment, mais la meilleure des choses à faire,
apporter un soutien ici et trouver des solutions comme ça. Ils ou elles peuvent repartir et recommencer leur vie qui ont été malheureusement très affectés. On a vu des enfants, j'étais à Lassano, pas à Lassano, j'étais à Bord il n'y a pas très longtemps. C'est des enfants qui ont été séparés de leur famille, c'est des femmes qui ne sont plus avec leurs épouses, c'est des maris qui ne sont plus avec leurs épouses. C'est des situations extrêmement criantes, c'est des gens qui ont quitté, qui ont tout abandonné, maison, biens personnels, et tout ce qu'ils disent, c'est aidez-nous maintenant, mais aidez-nous de façon plus fondamentale à repartir chez nous en créant les conditions pour qu'on puisse rentrer. C'est un appel que je fais et c'est un appel que je lance également à travers cette interview.